Mesdames et Messieurs les membres des travailleurs du SNEPS, Monsieur le Directeur général de la Santé, Monsieur le représentant de l'OMS, mon cher ami et frère Aloïse, mon cher ami conseiller technique Abdoulaye Ndiaye, chargé de l'action sociale au niveau du cabinet, mon frère Ibrahim Cham, expert en cancer, qui vient venir tout à l'heure nous entretenir de la question. Je voudrais aussi vous remercier également son directeur, M. Moussa Samdaf de Guédiawaye. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Directeur général de la Santé, c'est sur instruction de Madame le ministre que nous avons pris l'initiative d'accentuer davantage la communication sociale à travers ce service qui est le SNEPS. Nos premiers mots, bien entendu, c'est des mots de remerciement à l'endroit de la hiérarchie, à Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, qui ne cesse de nous soutenir et de nous accompagner pour que nous puissions dérouler le travail qui nous incombe au niveau de ce service que nous savons très stratégique dans le dispositif organisationnel du ministère de la Santé. Prenant compte de ces directives que nous avons pris l'initiative avec mes collaborateurs de dérouler ce que nous avons appelé sous ce format-là les forums du SNEPS, qui veut être un espace de dialogue, mais aussi de partage. Nous pensons aussi que nous devons davantage accentuer la communication et la mobilisation sociale avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le ministère de la Santé et qui nous accompagnent. Parmi ces acteurs figurent bien entendu les organisations de la société civile qui s'organisent de manière bénévole à s'investir dans ce secteur de la santé. J'en citerai bien entendu la LISCA, parce que vous savez que nous sommes encore dans le mois d'octobre. C'est pour ces raisons que nous voulons consacrer cette première édition des forums du SNEPS au cancer. Après, nous avons tenu également à convier à ces rencontres l'ensemble des autres organisations de la société civile qui interviennent en tout cas dans la lutte, que ce soit le diabète, que ce soit l'obésité, que ce soit le tabac, mais également les maladies cardiovasculaires. L'État du Sénégal, de par son Excellence Monsieur le Président de la République, a entamé des concertations nationales pour lutter contre la vie chère au Sénégal. Et dans ces concertations, nous avons vu que le secteur de la santé fait partie des secteurs mentionnés par la population. Très tôt, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a dédié une place spéciale à la lutte contre les cancers dans son organisation et dans son fonctionnement. C'est pourquoi, au sein de la direction de la lutte contre la maladie, qui est une direction dans la direction générale de la santé, existe une division qu'on appelle la division de la lutte contre les maladies non transmissibles. Et à l'intérieur de ces maladies non transmissibles, les cancers, parce qu'il y a plusieurs types de cancers, mais puisque nous avons le conférencier, je ne voudrais pas lui marcher sur la langue. L'État du Sénégal, prenant pleine conscience de ce fardeau, d'abord physique, parce qu'un organisme malade est un organisme affaibli, est un organisme qui ne travaille pas, qui ne produit pas. C'est un esprit qui souffre, c'est une personne qui souffre, c'est une famille qui souffre, ce sont des amis qui souffrent, c'est une communauté qui souffre. Parce que dans notre tradition de solidarité, quand quelqu'un est malade, tous ceux qui connaissent cette personne sont quelque part malades de cette maladie. Donc, a mis en place un dispositif dans lequel je vais faire ressortir juste 3 aspects. Premièrement, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé, demande aux experts de voir quels sont les types de cancers retrouvés au Sénégal à travers nos risques de consultation. Et parmi ces types, quels sont les cancers les plus fréquemment rencontrés au Sénégal. Là également, le maître conférencier y reviendra. À travers ces informations, l'État du Sénégal est en train de développer une politique d'atténuation des coûts que les individus et les familles payent pour se soigner. Au moment où je vous parle, je pense qu'il est connu de notoriété que la chimiothérapie du cancer du col et du sein, cette chimiothérapie est gratuite, qu'il y a la subvention
des autres stratégies de prise en charge d'autres cancers sur lesquels également le conférencier reviendra au besoin, ou bien lors des débats, nous y reviendrons sous forme de réponse aux questions que vous poserez. Et peut-être un aspect sur lequel on ne communique pas beaucoup, dans le cadre de la prévention des cancers, l'État du Sénégal a mis en place la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Avec la Covid, la cible principale de cette vaccination nous avait un peu échappé parce que c'est essentiellement la cible scolaire. Mais maintenant que le système éducatif aussi reprend son fonctionnement normal, cette cible qui était dans les familles, dans les quartiers, dans les villages, devient plus accessible pour nous. C'est important dans ce forum de rappeler que cette vaccination, elle est gratuite, cette vaccination, elle est efficace, cette vaccination est une stratégie majeure de lutte, je dirais, de prévention des cancers au Sénégal, parce que le cancer du col de l'utérus est un cancer qui n'est pas rare. Si la vaccination est gratuite, c'est parce que l'État du Sénégal prend en charge le paiement. Je dois également dire, le troisième point donc de cette politique nationale, je dois également dire que le ministère de la Santé travaille pour décentraliser au maximum les stratégies de prévention, les stratégies de dépistage et les stratégies de prise en charge des cancers, pour que chaque Sénégalais dans la région administrative où il se trouve puisse accéder à ces services de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement. Et peut-être que dans des délais pas forcément lointains, que nous puissions même disposer de ces services au niveau de chacun des 46 départements du pays. Les associations que vous êtes, M. Saël-Seck, vous nous aiderez. Parce que cette cartographie, elle est dynamique. Mais à travers les échanges, nous allons toujours voir comment rapprocher davantage. Pourquoi? Parce que notre conseillère privilégiée, l'OMS, travaille avec nous pour mettre en œuvre la couverture sanitaire universelle. Donc l'usage des langues nationales, je pense, pourra beaucoup aider. Hein? Mais ça, notre conférencier est là. C'est vraiment vous le maître d'œuvre en la matière. Hein? Et à partir de ce moment, nous sommes derrière vous. D'autant pas de la qualité de la conférence et des éclairages qu'il va nous apporter. J'utilise cette transition de cette conférence pour rappeler le fardeau que constitue le cancer dans le monde. Nous le savons tous, près de 10 millions de décès ont été dus au cancer en 2020. Vous vous rendez compte que c'est énorme. Il y a eu des maladies, des pandémies qui sont passées, mais 10 millions de décès en 2020 dans le monde, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et force est de constater que les cancers les plus courants aujourd'hui sont les cancers du sein, les cancers du poumon, les cancers colorectaux et les cancers de la prostate. Mais il y a une arme à tout cela. L'arme, c'est la sensibilisation, l'arme, c'est le dépistage précoce. Je voudrais revenir sur les félicitations adressées au gouvernement du Sénégal pour les nombreux efforts faits dans la lutte contre le cancer. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal fait partie de ces pays qui consacrent beaucoup d'énergie et beaucoup de finances à la lutte contre le cancer et à la prise en charge du cancer. Mais dans les pays en voie de développement, cela devrait être renforcé par une sensibilisation. Cela devrait être renforcé par un dépistage précoce. Ce sont les orientations de l'Organisation mondiale de la santé, parce que plus tôt on est dépisté, mieux on guérit. Mais au-delà de cette question du dépistage, il est important pour les communautés de pouvoir se prémunir de ce cancer. Et pour se prémunir de ce cancer, il faut identifier les facteurs de risque et pouvoir travailler à réduire l'impact de ces facteurs de risque sur notre santé de tous les jours. Je voudrais donc, Monsieur le directeur du SNEPS, vous encourager fortement
à poursuivre cette initiative qui permet aux populations de pouvoir connaître la maladie, de pouvoir être des acteurs de la lutte contre la maladie, des acteurs de la lutte contre le cancer. Parce que de nos jours, nous ne sommes plus dans l'époque où il faut donner des messages, donner des instructions aux communautés, mais il faut permettre aux communautés d'apprendre de la maladie et de pouvoir être des facteurs de lutte contre cette maladie-là, des acteurs de la lutte contre cette maladie. Et c'est ça la promotion de la santé. Ce que vous êtes en train de faire, c'est la promotion de la santé, parce que pour faire la promotion de la santé, il faut permettre aux populations de connaître la maladie, de connaître leur état de santé et de pouvoir travailler à améliorer cet état de santé. Je vais finir par apporter aussi une contribution. On ne peut pas parler de santé sans faire fi du cadre de vie. On ne peut pas parler de santé sans faire fi des autres secteurs ministériels. La lutte contre les facteurs de risque n'incombe pas seulement au ministère de la Santé. Il va falloir, à travers ce forum du SNEPS, convier les autres secteurs ministériels pour que, dans la maîtrise des facteurs de risque, dans la maîtrise des déterminants de la santé, l'ensemble des acteurs du gouvernement puissent se mettre à vos côtés et vous aider à combattre ces nombreux fléaux qui gangrènent la santé de nos populations. Exemple bu ñu gën a joxe ci cancer boo xam ne mën nañ ko moytu habituellement cancer le plus souvent mënuñu ko moytu lu ñuy def mooy ñu teel ko gis pour teel ko traiter mais exemple boo xam ne exemple phare la ci cancer boo xam ne mën nañ ko moytu mooy cancer du col de l'utérus parce que principal facteur de risque am moom mooy infection à HPV donc benn virus boo xam ne ku jigéen kii suy soog a tàmbali sëy ci àddunaam ci lay contracter virus bi donc virus boobu nag day yàgg ci moom mën na def ci moom 15 ans balaa cancer bi di feeñ ci moom donc su fekkee def nañu vaccination bu efficace te c'est disponible et c'est intégré ci programme élargi de vaccination loolu noonu dina permettre wàññi risque nit ki am cancer c'est vrai que nag du tey nit ki war na mën a def dépistage def ay frottis pour saytu ko parce que tamit protection à 100% amul mais quand même dina impacter positivement ci cancer du col nu mu mel ci réew mi parce que ñu gisee au plan mondial cancer du col bokkul sax ci les 5 premiers donc dans les pays sous-développés mu bokk ci 5 nekk premier donc loolu mën nañ ko xeex te suñ ko xeexee xam naa ne njëriñ bu bari la ci ñun donc vaccination bi bokk na ci programme élargi de vaccination depuis 2019 donc nit ñaa ngi vacciné wu c'est vrai que léeg-léeg moo am ay polémiques ci vaccination mais il faut voir les avantages plutôt que di joxoñ rek inconvénients parce que traitement yu bari boo xool am na loo xam ne ñuul na ci inconvénient mais da ngay xool njëriñ bu mu lay indil afin que nga nangu ko donc c'est vraiment une vaccination qu'il faut encourager afin que ñu gis njëriñ bi fii ak at yii di ñëw parce que xale yu toll ci 9 ans ba 14 ans la ñuy vacciner donc fii ak ñuy am ay 25 ans ba 30 ans ci la ñuy gën a xam efficacité bi parce que dans notre service le cancer du col est plus fréquent donc cancer du col jigéen boo xam ne day nekk di tuur deret rek bu bëri donc suñu demee fii ak ñaar fukki at incha allah rabbi yi ñu dem ba gis loolu mu gën a néew nañ xam ne kat vaccination bi amoon na njëriñ. donc lu ñu naan les rayons mooy soleil naaj bi parce que am na ñoo xam ne comme les albinos nu ñuy exposé ci soleil rayons yi mën na entraîner ñuy am cancer der donc pourquoi il faut dans les politiques de l'État proposer à ces patients-là ou bien à ces personnes-là une protection donc ay crème solaire ay ñuy couvrir seeni yaram bañ a nekk ci naaj bi trop afin que d'éviter cancer yoo xam ne ci rayons yi la jógee donc am na tamit usines yoo xam ne dañuy travailler ci rayon surtout ci domaine médical su ngeen gisee dans les services fu ñuy def rajo nit ki su duggee di def scanner moom kese moo fay nekk ñu tëj bunt bi ñëpp génn donc c'est pour éviter exposition à ces rayons-là donc exposer à ces rayons-là baaxul mais njëriñ bi maanaam ku ñu dugal ci biir di ko defar rajo c'est parce que am na lu ñuy xaar loo xam ne mën na ci tirer beneen njëriñ donc moo tax ñu koy defar rajo bi mais moom kese moom mooy subir rayons yi
donc exposition rayon yooyu personnel bi day génn ci biti pour protéger wu ci rayon bi donc exposition inutile ci dans le domaine médical soxla jaru ko mais aussi dans le domaine industriel da ngeen dégg léeg-léeg ay accidents yoo xam ne ay réacteurs nucléaires la ñu ci exposé wu dañuy am ay cancers yu bëri donc surtout dans les années qui vont suivre mais aussi dañ koy transmettre ci seen descendance donc loolu mooy exposition accidentelle yu ngeen dégg comme Tchernobyl comme bombe yoo xam ne yu ñu largué woon Hiroshima Nagasaki donc yooyu yëpp day am effet ci descendance bi xëy na bombe bi impact bi direct am na ñu bëri ñu mu gàllankoor mais après day continuer di def ay effet ay ati at loolu mooy danger bombe affaire de nucléaire donc il faut être vraiment très prudent lépp lu jëm ci wàllum ay téléphones yi nag loolu moom c'est un sujet parce que habituellement cancer dañuy toll ci benn jamono ñu exposé wu ci dara ñu toog ay ati at ñu ne lii kat ci lu ñu nekkoon daaw na joxe cancer mais moment bi lañ ko xam donc léegi nag ci ay débat lañ toll est-ce que da koy joxe am du ko joxe wóorul moo tax pour être prudent le plus souvent antenne relais yu ngeen di gis duñ ko def ci wetu école xale yi donc parce que xale yi ñoo gën a exposé te xëy na lu ñu am ci espérance dund moo gën a gudd que mag ñi donc loolu moo tax xale yi dañuy war a protéger ci onde yii nii onde téléphone yi portable yeeg ak antenne yi comme ça ëllëg su ñu ne lii kat da doon joxe cancer fekk ñoom protéger nañ leen bu yàgg donc c'est un sujet c'est pas confirmé du ma ne téléphone da joxe cancer wala du ko joxe donc c'est vraiment ouvert donc incha allah peut-être à l'avenir on sera plus formel pour dire que voilà lii kat dafay joxe cancer. donc nit koo xam ne aussi am na traitement par radiothérapie donc nit ki ci ndawam wala leneen mën na am cancer boo xam ne dañ koy traiter par radiothérapie donc xëy na ñëpp ñu nekk ci domaine de lutte bi xam nañu luy radiothérapie donc machine la boo xam ne day génnee ay rayons pour yàq cellules yu feebar yi mooy cellules cancéreuses yi donc luñ ci séentu mooy traitement bi ñu wëral nit ki mais am na ay risques de cancer secondaire mais avantage bi moo ëpp risque bi moo tax ñuy permettre di def traitement boobu noonu donc ëllëg ak ci biir ay ati at après 10 ans 20 ans après peut-être traitement radiothérapie boobu mën na am comme effet secondaire cancer secondaire mais nag avantage bi mooy xëy na suñu la traité wuloon doo génn at bi mais suñu traité nañ la nga toog 20 ans ñuy diagnostiquer cancer boo xam ne traitement bi moo ko waraloon loolu yaakaar naa ne c'est un risque acceptable donc produits chimiques yi donc exposition chimique te ak ñam yoo xam ne en conserve la xamuñu luñ ko kiiwee moo tax loolu moom rôle gouvernant yi la bépp ñam buy dugg wala bépp garab buy dugg ci réew dañ ko war a contrôler balaa ñu ko autoriser donc léeg-léeg nga gis ñuy def ci réseaux sociaux yi ay jus yoo xam ne xamoo fu mu jóge loolu du yoon te des fois la composition xamuñu ko loolu mën na nekk source de cancer récemment am na conférence bu ma doon def ci ambassade Luxembourg mais am na ku ma posé question ne serviette hygiénique yi léegi am na yoo xam ne nañu ne am na lu ci nekk mën na indi cancer man loolu c'était la première fois ñu may interpeller ci loolu ma ne ko loolu de ça dépendra ci composition serviette hygiénique bi mais serviette hygiénique bu normal boo xam ne état bi daf ko saytu ba xam ne lii kat amul benn gàllankoor loolu warul joxe benn cancer mais nag fekkee nag nit ñi pour diminuer seen i dépenses seen i charges lañ ciy boole ay produits yoo xam ne produits yu baaxul la mais moo gën a yomb ba mu indi nit ñi gàllankoor loolu kat responsabilité état bi la en premier donc loolu moo tax comme que sama yëguma ko trop donc loolu je laisse ça le soin à l'État de veiller à cela pour vérifier ko afin de protéger les femmes. Okay. Moi, à mon sens, si je vous donne mon avis, mon humble avis, c'est exclure les OGM ou bien fermer la porte aux OGM pour moi. C'est carrément s'exclure dans la marche de ce monde. Carrément. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir grandement la porte. Pour moi, ça, c'est une question de responsabilité tout simplement étatique et de responsabilité individuelle. Comme vous avez cité un pays avec sa politique, chacun également a sa politique et chaque individu également a une responsabilité, à mon sens. Je donne un exemple, je prends l'exemple sur moi-même. Bon, on parle d'enseignement et d'ouverture. C'est des questions qui reviennent. Je prends l'exemple sur moi-même. Moi, avant de venir à Dakar, j'étais dans les régions. J'ai fait mon bilan médical, le médecin m'a dit, Monsieur Ndiaye, alhamdulillah, on touche du bois, la santé est là, n'est-ce pas? Je lui ai dit, mais la santé est là, et alors j'ai mon dos, j'ai des courbatures, ça me fait toujours mal. Il me dit que peut-être c'est la fatigue, etc., etc. Avant de venir à Dakar. Mais récemment, j'ai dit que peut-être dans 6 mois, si refais mon bilan, la maladie sera là.
parce que li ma doon lekk fële ute na ak li may lekk fii responsabilité individuelle laa wax ca tey ñun dañoo gëm ne par exemple man sama kër dama doon xare que ne man ginaar gi ñi nga xam ne mooy poulet local bi moom lañ may toggal moo ma gënal ginaar gee soxna si danaan ma ginaar gee nga xam ne daf boo ko toggee mu woo koŋ amul yàpp bii boo ko toggee ndab li fees dell ñam Sénégal nangootuñu tegal gan poulet local pour lan parce que poulet local nee nañ dafa tuuti sa béy boo ko mais poulet boo xam ne 30 jours nga koy yar mu fees ndab li mais où est notre responsabilité dans tout ça donc moo tax ma ne la pour man c'est une question de responsabilité individuelle de responsabilité étatique mais OGM moom boo ne développement yow yaa ngi ne cohérence yow développement et son contraire ngay wax fi mu toll nii quand tu cautionnes le développement yaa ngi sa téléphone portable docteur que dégg nga li mu la jox léegi yaa ngi sa wifi sa biir néeg dégg nga li mu la jox léegi c'est parce que tu es dans le développement maintenant c'est à tout un chacun maintenant de jauger, n'est-ce pas, son niveau de responsabilité et d'agir en conséquence. Aujourd'hui, au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, je suis venu procéder à l'ouverture du premier forum du CNEPS. C'est intéressant parce qu'on a dit forum sans mettre une thématique d'emblée pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'est une initiative pour laquelle nous sommes à la première édition. En ce sens, nous félicitons monsieur le directeur du CNEPS, monsieur Lamine Bara Gaye, pour créer cet espace dédié aux populations, pour créer cet espace dédié aux communautés, pour créer cet espace dédié à la communication, aux discussions, aux échanges. On a dit forum. La deuxième raison, c'est parce que, étant dans un contexte où les besoins des populations en matière de santé sont très nombreux, très divers et variés, nous souhaitons que la population elle-même participe à la définition et la stabilisation des priorités, si le terme est adéquat. Priorité dans le sens que nous allons identifier les opportunités pour prendre en charge les différents besoins. Parce qu'on ne saurait pas parler de priorité en termes de problèmes de santé plus importants ou plus urgents que d'autres problèmes de santé. Chacun ressent son mal de façon spécifique. Et la troisième raison, enfin, c'est pour que ce format puisse être utilisé à identifier des actions dont la mise en œuvre est possible entre les acteurs qui y participent. Dans un forum, ce ne serait pas très intéressant de décliner ou de donner des engagements dont la mise en œuvre n'impliquerait pas les acteurs du forum. Si je le dis autrement, ceux qui prendront la parole aujourd'hui pour partager des idées, ceux qui prendront la parole aujourd'hui pour donner des engagements, seront en même temps les mêmes qui participeront à la mise en œuvre des idées émises, participeront à la mise en œuvre donc, des engagements qui sont donnés. Voilà l'esprit donc, de ce forum. Et voilà également l'espoir que nous avons, que nous gardons à l'issue donc des discussions de ce forum.